Tadao, quelle belle découverte de cette île. Elle nous a offert des journées et des visites époustouflantes. Nevada. Mer, montagne, brouillard. Sentier pédestre panoramique. C'est vraiment très joli. On est très content de l'avoir visité, d'avoir passé plus qu'un mois ici, hein, quand même. On est arrivé la mi-janvier, puis on s'en va début mars. On a presque pris racine. on a choisi une journée juste avant que le vent il tourne pour vent du face, vent du près. Donc aujourd'hui, on s'en va à Porto Santo, que c'est très très joli aussi. Et on a fait ces choix aussi parce qu'à Canizal, on était très bien protégés, mais pas du vent du sud. Et quand c'est du vent du sud, on doit se rendre dans les marinas. Mais honnêtement, c'est hors de prix les marinas ici à Madère. On se retrouve dans des marinas à 60 € la nuit, quand on est habitué à payer 20, 22 gros max dans toute l'Espagne et dans tous les continents, même au Portugal. Que Porto Santo, c'est un petit mouillage, on est très bien protégé aussi. Il est payant, mais ça coûte 6 € la nuit, donc ça nous convient très bien. Et on tient à remercier vraiment tous ces moments incroyables qu'on a vécu ici. De retour à Porto Santo, on a notre premier incident avec le voilier. Quelques égratignures à l'accostage. Puis la vue d'une raie nous fait vite oublier l'incident. Notre prochain objectif est d'aller à Agadir au Maroc et Porto Santo sera l'endroit idéal pour attendre la fenêtre météo. En plus, il y a ici beaucoup d'enfants pour jouer avec Tristan. Durant cette pause de vue de la mer, j'ai envie de faire un point avec vous. Au début du voyage, Michel sentait le besoin d'avancer vite pour réussir l'objectif du tour du monde. Au bout de quelques mois, j'ai trouvé que le voyage était pour nous et pas pour prouver à quelqu'un quelque chose. Donc, en me connaissant, vous savez très bien le niveau de sociabilisation que j'ai. Au bout de quelques jours dans un endroit, j'ai fini par parler avec la moitié de la ville sans importer la barrière de la langue. Et c'est ici que les pêcheurs m'ont connu. Une après-midi, dans les chemins pour aller me balader avec mon amoureux, j'ai croisé un de mes amis pêcheurs qui revenait avec 3 thons d'au moins 20 kilos chacun. Et mon réflexe, après l'avoir dit bonjour, est de dire « Hey mon ami, tu vas devenir bien grand après avoir mangé tout ça. » Et pour t'aider, je vais aller chercher ma marmite pour prendre un morceau. Sa réponse a été de me demander combien nous étions dans le voilier. Et voici les cadeaux reçus quelques minutes plus tard. Plus frais, du mar. Waouh! Et la toune! Conclusion de l'histoire, peu importe la quantité de chemins parcourus, le plus important est la qualité des rencontres. Et à Porto Santo, nous l'avons bien appris. Nous avons même rencontré Catherine et Pierre, un couple très inspirant. Nous vous partagerons leur histoire dans un autre épisode. En avant-goût, Catherine est les yeux de Pierre pour la navigation, car lui y est non-voyant. À mon tour de faire un point. La prochaine fenêtre météo pour aller au Maroc n'est pas avant 10 jours minimum. Alors, plutôt qu'à rien faire, Maria me dit « Pourquoi tu ne nettoies pas la pièce de moteur qui fuit ?» La pièce de moteur en question était le coude d'échappement où le retour de l'eau de mer de refroidissement est mélangé avec les gaz de combustion. Grosse déception. La pièce, une fois enlevée, n'est pas nettoyable. Le coude d'échappement est inutilisable. Impossible de le remettre en place
on va devoir le remplacer par un neuf. C'est une onde de choc pour nous, car acheter la pièce, la faire venir dans une île de l'Atlantique, l'installer, tout ça va prendre plusieurs semaines. Mais une fois les émotions tombées, on se dit qu'il y a pire endroit dans le monde pour attendre une pièce qu'à Porto Santo. On profite du moment pour découvrir en profondeur l'endroit et on socialise avec les gens locaux. On se met en forme, on se change les idées. Tristan en profite aussi pour relancer son entreprise des gâteaux, apprendre à conduire, faire de l'équitation et les sextants. Ouais, j'ai testé avec deux. Ah, mais ça fait pas tu regardes bien là, tu vois. On était plus sur une moitié. Enfin, on voit à travers le moitié. Ouais. En fait, tu vas voir le soleil. Aujourd'hui, on assiste à un match de football ici à Porto Santo, qui est avec Tristan et on voulait voir un match quand même de bon niveau local entre les équipes de Madère et Porto Santo. Et c'est notre premier match depuis qu'on est parti du Québec, premier match de football. C'est très sympa. On a connu aussi une équipe, une communauté francophone ici qui nous a emmenés voir le match. Voilà. On ne passe pas inaperçu à Porto Santo, étant les seuls sur l'île à faire de patin presque tous les jours. En discutant avec une amie navigatrice, on s'aperçoit qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir sur l'île. 2 sentiers balisés en montagne, 2 plages avec piscine naturelle, quelques endroits panoramiques que les Portugais nomment des miradouros. On se propose de tous les faire. Côté nord de l'île, c'est magnifique à voir comment le vent, c'est le vent dominant des nord-est, a travaillé les montagnes. Donc en réalité, c'est ces montagnes-là avec l'érosion qui ont venu créer les plages de sable blanc qu'il y a à Porto Santo. Voici le sable qui a été créé par l'érosion. Ici, on peut voir du sable très dur. Et qu'est-ce que le vent a fait avec le sable? On voit ici, ça fait comme 2 yeux, un nez et la bouche.
Notre mission du jour, aller explorer le canyon de sable que tous nos amis nous parlent. Ici, il fait le jeu de la banane avec notre voisin. Alors, qui va gagner? Let's go, Tristan! Oh, les deux à l'eau! Hé, Tristan, plus en avant, tu es trop en arrière, tu es désavantagé. La même distance de la poignée, l'équidistant, la même distance. Ça y est, vas-y. C'est bon. Un ami propriétaire d'une compagnie locale possède un minibus. À plusieurs reprises, on se fait proposer un barbecue à la portugaise sans que cela nous adonne. Lorsqu'il entend parler que c'est bientôt l'anniversaire de Tristan, c'est l'occasion toute recherchée pour fêter à la portugaise. Les Portugais font bien les choses. C'est tout un ensemble de barbecues libre-service qui se retrouve à l'un des plus beaux endroits panoramiques de l'île. Ici, on est à Morenos, à préparer la fête à Tristan, devant un bon barbecue. Oui, quand même. Alors, les deux Tristan ici. Monsieur Cacahuète, Monsieur Carotte. Hey! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tristan.
Ce fut un des grands moments vécus à Porto Santo. Ce fut un des grands moments vécus à Porto Santo.